Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc, qui n'est pas en direct. On a une volée de poils là qui vient de partir, j'avais mon petit Neige qui était sur les genoux. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va aborder quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet de faire un petit point entre soi et parfois entre soi et les autres. Si vous avez un environnement plutôt agréable et bienveillant, en tout cas ouvert, vous pourrez expérimenter ce dont je vais vous parler aujourd'hui sous forme de jeu avec les personnes qui vous entourent. On va parler en fait des 4 fenêtres de Johari. Pour certains ça doit vous parler, pour d'autres peut-être pas. Bon. Donc les 4 fenêtres de Johari, il y a la première, c'est ce que je sais de moi et que les autres savent aussi. Donc ça c'est quoi? Ce que je sais de moi, ce que les autres savent aussi. C'est par exemple que j'ai les cheveux longs, j'ai les yeux verts, je suis pas forcément très grande. Qu'est-ce que les autres savent de moi que je sais aussi? Voilà, c'est ce que de toute façon vous pouvez pas cacher en fait. Hein, voilà, c'est visible à l'œil nu, donc que les gens vous connaissent ou pas, ça fait partie des choses que les autres savent de vous. Voilà. Et puis il y a aussi toutes les choses que vous voulez bien laisser transparaître et qui font que voilà, les autres le savent aussi. La deuxième fenêtre, c'est ce que je ne sais pas de moi que les autres savent. Donc ce que je ne sais pas de moi que les autres savent, ça va être l'image de soi, c'est-à-dire ce qu'on renvoie en fait. Donc là, on n'a pas forcément une idée très précise. Hein. En général, c'est d'ailleurs souvent là que ça a tendance à coincer. On se pose souvent la question, mais après tout, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Comment ils me voient en fait? Comment ils me perçoivent? Parce qu'il y a ce que je veux bien donner, ce que je suis profondément, mais il y a aussi ce que l'autre veut bien recevoir en fait. Et ça, il peut y avoir parfois un monde entre les deux. Donc la deuxième fenêtre de Johari, donc c'est l'image de soi. C'est une fenêtre qui est très intéressante si vous avez l'occasion d'échanger avec des gens autour de vous et de carrément leur poser la question. Hein. Moi, je sais qu'avec des amis, on l'avait fait comme ça sur un tour de table. C'était assez intéressant. C'était même très intéressant de dire, mais après tout, c'est vrai, quelle image tu as de moi ou quelle image tu as eue la première fois que tu m'as vue. Ou voilà. Ça peut être très enrichissant de découvrir finalement que l'autre vous voit soit exactement tel que vous êtes, soit ça peut vous sembler à des années-lumière. Et quand je dis à des années-lumière, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être au contraire extrêmement positif et que vous êtes surpris aussi dans ce sens-là en vous disant ah oui, je renvoie cette image-là, c'est étonnant. Parfois, on peut renvoyer une image en termes d'énergie qui nous semble assez différent de ce que nous on ressent. Ça peut être moi, je sais qu'on me disait souvent que je dégageais quelque chose de très calme. Et ça me surprenait toujours beaucoup parce que j'ai le sentiment à l'intérieur que ça bouillonne tellement que je n'arrivais pas à voir le lien qu'on pouvait faire entre l'image de calme, de quelque chose d'apaisé, comme ça que je pouvais renvoyer à l'autre et que je ressentais absolument pas à l'intérieur de moi. Mais bon, en même temps, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que y a la possibilité de donner à l'autre quelque chose qui ne se voit pas forcément entre soi et soi en fait. Et c'est très intéressant, voilà, de toute façon le regard de l'autre. Après, pour comprendre ça, cette deuxième fenêtre de Johari, vous inversez les rôles, hein, c'est quelle image vous avez de telle ou telle personne autour de vous. Et puis en discutant avec cette personne, vous allez voir que c'est pas forcément ça non plus. Ah, la caméra bouge parce que Neige fait un câlin au pied de caméra. Mon chaton, viens là, mon chéri, viens. Oui, chéri. Et oui, viens. Eh ben, viens. Oui, chéri. Est-ce que tu viens? Bon. Alors, la troisième fenêtre de Johari, c'est ce que je sais de moi que les autres ne savent pas. Alors, ce que je sais de moi que les autres ne savent pas, c'est quoi? Par exemple, je sais de moi que le matin, je me lève et j'enfile mes pantoufles canard.
Et à part les gens qui vivent avec moi, bah, les autres ne savent pas de moi que j'ai des pantoufles canard. C'est un exemple, hein, je ne mets pas de pantoufles canard. Euh, ce que je sais de moi que les autres ne savent pas, ça peut être aussi un côté de ma personnalité, peut-être que je sais maîtriser quand je suis dans la société, dans le monde, avec les autres, et puis que chez moi, je maîtrise moins. C'est-à-dire que je peux être par exemple quelqu'un de très efficace au travail, plutôt dans la dynamique à l'extérieur, et puis quand je suis chez moi, je m'assois dans un fauteuil et je bouge plus, j'ai plus d'énergie parce que j'ai tout donné dehors. Voilà, donc ce que je sais de moi que les autres ne savent pas, c'est que peut-être bah, chez moi, il y a un grand écart avec le type d'énergie que je peux avoir. Bon, ça peut être des tas d'autres choses, voilà. Ça s'appelle la zone cachée. Donc voilà, c'est aussi ce que j'ai pas forcément envie que les autres sachent. Voilà, si par exemple, je sais pas, j'adore passer du temps devant des films romantiques en mangeant du chocolat, je peux soit totalement l'assumer, ce qui est mon cas, soit ne pas du tout l'assumer et donc j'en parlerai absolument pas et du coup ça pourra faire partie de ma zone cachée. Voilà, il y a des tas de choses comme ça. Bon, ça c'est la troisième fenêtre de Johari. La quatrième, ce que je ne sais pas de moi que les autres ne savent pas non plus. Ça, c'est intéressant, c'est tout un programme. C'est quoi en fait? C'est le potentiel que l'on a. Donc je ne sais pas forcément de quoi je suis capable, ce que je suis en capacité à créer, à produire, à réaliser, à donner, à être peut-être même. Les autres ne le savent pas non plus, tout simplement parce que rien n'a encore été matérialisé dans la création terrestre, rien n'a été posé. Donc je ne sais pas, par exemple, que je suis en capacité à faire une vidéo et à échanger avec des personnes. Les autres ne le savent pas non plus, puisque bah, tant que j'ai pas fait cette vidéo ou ces vidéos, les gens ne peuvent pas le savoir non plus. Je ne sais pas que je peux faire rire les gens sur scène tant que je n'y suis pas allée et tant que les autres n'ont pas vu non plus, bah, ils ne peuvent pas le savoir. Je ne sais pas que je peux faire un gâteau au chocolat et les autres ne le savent pas non plus. Pareil, tant qu'ils n'ont pas eu l'occasion peut-être de goûter à ce gâteau au chocolat. C'est des exemples basiques, mais c'est valable sur des tas de choses. Tout à l'heure, le premier exemple que je vous ai donné par rapport aux vidéos, le potentiel, c'est bien évidemment pas seulement quelque chose que je peux faire, c'est aussi quelque chose que je peux être. C'est-à-dire qu'on peut se sentir, par exemple, trop sensible pour entrer dans le monde. On peut avoir des impressions comme ça sur soi, des jugements même, hein, parfois assez sévères et sans retour possible. En tout cas, c'est un petit peu l'impression qu'on peut avoir de soi en se disant non mais là je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais être comme ça, je n'arriverai pas à lâcher ma sensibilité, j'arriverai pas à faire ci, j'arriverai pas à faire ça. Euh, et donc je ne sais pas de moi, dans cette quatrième fenêtre de Johari, que je peux arriver à vivre avec cette hypersensibilité, que je peux même arriver à l'apprivoiser et en faire quelque chose de totalement merveilleux, c'est-à-dire quelque chose. Je ne suis pas au service de mon hypersensibilité, mais cette hypersensibilité peut d'un seul coup être à mon service. C'est moi qui décide à quel moment je vais la laisser s'exprimer pleinement parce que bah, j'ai envie de lâcher la soupape et que j'ai le droit. Et voilà, bon. Et puis à d'autres moments, non, je suis en capacité à prendre les commandes et à décider que cette hypersensibilité, je ne vais pas la laisser lâcher complètement tout le temps. Voilà. Et ça fait partie par exemple d'un potentiel que je ne connais pas. Je ne sais pas que je suis capable de maîtriser ça. Les autres non plus d'ailleurs, hein. Je vous cite cet exemple, c'est pas pour rien, hein. Moi, à une époque, je pensais clairement que je saurais peut-être jamais maîtriser mon hypersensibilité, que j'étais trop envahie comme ça, d'un coup, c'est une espèce de tsunami d'émotions. Et quand on se sent submergé, bah, submergé, forcément, on n'est pas à ce moment-là en capacité à dire oui, mais je pourrais aussi considérer que j'ai le plein potentiel de changer les choses, etc. Non, évidemment que sur le moment, bah voilà. Par contre, après, une fois que voilà, l'émotion est passée, on est en capacité à réfléchir et à poser les choses et à se dire que peut-être oui, on peut évoluer tout simplement.
Après, il y a des choses basiques hein, pour comprendre que cette quatrième fenêtre de Johari, elle est extrêmement importante et que surtout, elle est totalement évolutive. C'est-à-dire ce que je ne sais pas de moi que les autres ne savent pas, tout peut évoluer. À un moment donné, je ne savais pas que je pourrais marcher et les autres non plus. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, je me suis décidée à marcher. Et donc, bah, j'ai pu constater, moi, que j'étais en capacité à marcher, et les autres aussi. Euh, à un moment donné, je ne pensais pas pouvoir un jour apprendre à parler une seconde langue. Et puis, bah, il se trouve que si. Voilà, donc à la base, voilà, c'est ça. La quatrième fenêtre, c'est vraiment toutes les choses dont j'ignore que je puisse être capable, que j'ignore d'être. Oh, je ne sais pas la faire, cette phrase. Je pense pas être. Je sais pas que j'ai ça en moi. Je sais pas que je peux être ça. Et les autres non plus, donc forcément. Euh, et cette quatrième fenêtre, elle est passionnante parce que tout est à créer, tout est à réaliser, tout est à naître en fait. Et c'est très 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 intéressant, très enrichissant. Donc voilà, je voulais pas vous faire une énorme vidéo, c'est assez court. J'avais noté les 4 phrases de titre des 4 fenêtres pour pas vous embrouiller comme j'ai tendance à partir comme ça un peu. Donc je vous redis les titres. La première fenêtre, c'est ce que je sais de moi que les autres savent aussi. Donc c'est la zone d'ouverture, la zone sociale, enfin, etc. Ce que je m'autorise finalement à partager aux autres assez facilement et volontiers, donc les autres le savent aussi, voilà. La deuxième fenêtre, c'est ce que je ne sais pas de moi, que les autres savent, donc c'est l'image de soi, l'image que je renvoie. Pour moi, on pourrait appeler ça l'angle mort, c'est la partie que moi, j'arrive pas à voir, à percevoir, mais l'autre voit, donc peut me renvoyer ben, l'image qu'il se fait de moi, voilà. Ça peut donc être effectivement très intéressant à découvrir pour compléter l'image que je me fais personnellement de moi. La troisième fenêtre, c'est ce que je sais de moi que les autres ne savent pas, donc c'est l'intimité, c'est la zone cachée, c'est ce que j'ai pas forcément envie de partager aux autres, et c'est mon jardin secret, c'est voilà, c'est tout ça. Et enfin, donc la quatrième fenêtre, c'est ce que je ne sais pas de moi que les autres ne savent pas non plus. Donc c'est tout le potentiel, c'est la zone de l'inconnu en fait. Et pourquoi pas. Et si un jour il se passait ça, voilà. Ni moi ni les autres ne savons si les choses sont possibles, réalisables, etc. Tout est encore à inventer, à créer, à faire vivre. Voilà. Donc je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. Il y aura probablement une deuxième vidéo en fin de semaine. En ce moment, je fais moins de vidéos, je pense que vous en êtes rendu compte. Là, les dernières semaines, j'ai dû en faire une au lieu de deux. Bon, je suis pas mal à l'aise avec ça, je vous le dis simplement parce que je sais que il y a un certain nombre de personnes qui me suivent vraiment chaque fois que je sors une vidéo, qui me font des retours adorables. Et voilà, je vous abandonne pas, c'est juste que voilà, en ce moment, ça se passe comme ça. La fin de l'hiver a été assez fatigante pour moi en termes d'énergie, en fait, voilà. Je me suis trouvée dans une énergie plus basse et au lieu de me flageller en me disant c'est affreux, quelle horreur, machin, j'ai juste accepté que c'était comme ça et donc de m'organiser en fonction de cette énergie qui était différente. Donc j'ai pu produire des choses, simplement j'ai produit des choses dans un rythme différent et puis des choses différentes tout simplement. Voilà, mais là, je pense que voilà, c'est en train de revenir. Je dois fonctionner à l'énergie solaire probablement, parce que voilà, le printemps arrive et paf, ça repart. Voilà, je vous souhaite, j'ai dit voilà 40 fois, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bah, à très bientôt, fin de semaine probablement.